Le regret de l'internaute a été exprimé dans une lettre adressée à Deidre Sanders, conseillère en amour pour The Sun. Cette dernière avait entre autres, répondu à la confusion d'un homme qui a eu des relations sexuelles avec sa belle-mère et qui s'inquiète des possibles conséquences sur son mariage. La concernée du récit ci-après, lui a présenté la problématique suivante: « Mon copain est nul au lit. Nous avons donc pris une pause, puis je l'ai trompé. Le rapport sexuel que j'ai eu était superbe mais je le regrette tellement maintenant. » Le récit de l'internaute anonyme dans sa lettre publiée par The Sun, l'internaute de 25 ans a raconté qu'elle et son petit ami de 29 ans étaient ensemble depuis 7 mois. Elle l'a décrit comme un bel homme que toutes les filles aimeraient avoir, mais elle suppose qu'aucune d'elles n'a tenté d'avoir une aventure avec lui. Elle a qualifié leur première fois comme catastrophique. Et pour cause, il ne pouvait garder son sexe en érection. Après l'avoir rassuré, elle lui a déclaré que la prochaine fois serait la bonne, mais ce n'était pas le cas. Ensuite, le couple a tenté différentes méthodes pour maintenir la stimulation mais dès qu'il avait une érection, celle-ci se perdait à nouveau. Un vendredi alors qu'elle était au travail, la femme a simulé un mal de tête afin de quitter tôt les lieux. Elle a pensé qu'elle pourrait bien se permettre un petit instant de plaisir. Arrivée chez elle, elle a enfilé une tenue sensuelle en attendant l'arrivée de son petit ami. Une fois arrivé et qu'il s'est couché à ses côtés, il a aussitôt perdu son érection. N'en pouvant plus, la femme a laissé éclater sa colère. Suite à cela, l'homme lui a proposé de faire une pause. Ce à quoi elle a répondu, « Oui, ce serait une excellente idée. » Quand il est sorti de l'appartement, la femme a aussitôt invité un de ses ex avec lequel elle a eu un rapport sexuel satisfaisant. Elle a raconté que c'était incroyable et que c'était le plus grand orgasme qu'elle n'a jamais eu. Le lendemain, son petit ami l'a contacté pour lui dire qu'au final, il ne désirait plus faire un break. Bouleversé, il ne pensait pas qu'elle accepterait sa proposition et lui a demandé s'il pouvait reprendre. Le couple s'est reformé mais désormais, la femme de 25 ans regrette ce qu'elle a fait. Alors qu'elle clame tenir à son petit ami, elle déplore un désastre quant à leur relation sexuelle. Elle pose ainsi la question suivante: que devrais-je faire? Dans un cas similaire, on peut constater que les histoires d'infidélité sont nombreuses comme l'en témoigne celui d'une femme qui a couché avec le meilleur ami de son mari. La réponse de Deidre Sanders alors que la spécialiste comprend bien que la femme tient particulièrement à son partenaire, elle lui a suggéré de garder cette aventure pour elle et de se focaliser sur la manière dont elle peut améliorer sa vie sexuelle avec son partenaire. Elle ajoute que la dispute n'est pas une solution et que l'homme faisant face à l'impuissance, est plus sujet à l'inquiétude et à l'anxiété. Une première chose à faire, serait de suggérer une consultation médicale chez un spécialiste, ce qui permettra de savoir si un traitement est nécessaire. Il convient ensuite de lui redonner confiance en lui faisant des compliments sincères. D'ailleurs, la chroniqueuse assure qu'un couple peut bien s'offrir du plaisir et de la satisfaction sans pour autant passer par des rapports sexuels. Enfin, Deidre se montre rassurante en déclarant qu'un jour, la femme découvrira qu'elle pourra profiter de relations sexuelles satisfaisantes, pourvu qu'elle ne s'inquiète plus à ce sujet.
Le bon état d'esprit à adopter face à un trouble érectile. Comme le précise le site de Top Santé, il est important pour la femme de ne pas interpréter personnellement le trouble de l'érection de son partenaire. Il est conseillé de ne pas être choqué par la réduction de la rigidité et de continuer à faire des caresses avec plus ou moins d'ardeur et de douceur. Le partenaire n'étant pas une machine, il serait préférable de passer à autre chose, caresses plus douces, des câlins, etc. Cela permettra au partenaire de ne pas tomber dans l'embarras, le temps que l'érection revienne. Comme l'a suggéré Deidre Sanders, il existe d'autres moyens dont l'homme peut user pour donner du plaisir à la femme. Enfin, plus la femme dramatise le problème érectile, plus celui-ci deviendra douloureux pour l'homme sur le plan psychologique. Il existe d'ailleurs un certain nombre d'habitudes qui peuvent se répercuter négativement sur l'érection.